Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons voir maintenant la précession de Thomas. Alors, voyons d'abord quelque chose de simple. Supposons que dans le plan XY, qui est le repère K, on a une règle A, B, qui est inclinée. À t égale 0, elle se situe avec A à l'origine du repère et B un peu plus bas. Et elle se déplace vers le haut avec une vitesse V. De telle manière que en t égale 1, c'est B qui se retrouve sur l'axe des X et bien sûr le point A est un peu plus haut. Le repère K' se déplace vers la droite. Alors, on peut utiliser comme représentation xt. La représentation que nous avions vue serait plus facile ici, où dans ce repère, dans le référentiel K, on dessine les axes de K', X', T', une représentation dont nous avions parlé. Dans ce cas-là, la ligne d'univers de B est verticale et on peut s'arranger pour avoir une vitesse de K' qui est telle que le point de rencontre avec l'axe X' est en T égale 1. Ça veut dire que B coupe l'axe X', c'est-à-dire correspond à T' égale 0, quand T égale 1. Et bien sûr, A se retrouve ici, aussi en T égale 0. Donc, dans K', la barre n'est pas inclinée, mais elle est horizontale. Ceci est dû au fait que la simultanéité est relative. Les instants où A et B coupent l'axe des X ne sont pas simultanés dans K'. Ils ne sont pas simultanés dans K, mais ils peuvent être simultanés dans K'. Et donc, dans K', l'angle est différent. Si on a une règle qui est immobile dans K, horizontale, elle sera aussi horizontale dans K'. Si maintenant elle subit une accélération verticale, tout en restant horizontale, dans K', elle va donc subir une inclinaison. Et à nouveau pour des raisons de simultanéité, parce que les deux points ne sont pas accélérés, ne commencent pas à accélérer en même temps dans K'. C'était comme pour dans le cas du paradoxe des fusées accélérées. Et inversement, si dans K', la barre est accélérée ou se déplace parallèlement à elle-même, dans K, elle va s'incliner. Ce phénomène est la base de la précession de Thomas, qui fut découverte par celui-ci en 1927. Si on a une particule qui est en rotation le long d'un cercle, et qu'elle subit une accélération centripète, donc, on peut avoir le phénomène qu'on vient de décrire. La particule est au repos dans son propre référentiel, bien sûr, et on peut lui attacher un vecteur, par exemple, son axe de rotation, si elle tourne sur elle-même comme une toupie. Et on peut imaginer que dans son référentiel propre, cet axe de rotation est déplacé parallèlement à lui-même. Dans ce cas-là, dans K, on va observer un décalage, exactement comme celui qu'on vient de décrire, et on va avoir une oscillation de l'axe de rotation, qu'on appelle la précession de Thomas. Ce phénomène est observable par l'expérience, c'est comme ça qu'il fut découvert la première fois, et il est totalement sans équivalent classique. Ce phénomène de barre qui est horizontale dans l'un, inclinée dans l'autre, n'a pas d'équivalent physique classique. Pour calculer ça,
on peut considérer non pas un cercle, mais un chemin polygonal. Par exemple, ici, un octogone. Donc, on prend un polygone à n côtés. Dans notre exemple ici, j'ai pris 8 côtés. La particule tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à la vitesse v, x, y. Ici, c'est le repère inertial k. Et sur chaque portion rectiligne, on peut attacher un repère inertial k', ici, k secondes, etc., etc. On va considérer une droite, un petit segment de droite, un vecteur, un axe de rotation ou autre, qui serait attaché à l'objet qui se déplace, petit ab, avec un angle θ1 par rapport à l'horizontale. Et le long de cette droite, de même, un petit segment de droite avec un angle θ2. Notons que l'angle, je ne me trompe pas pour la direction de l'angle fait par à chaque rotation, le corps qui tourne fait un angle, à chaque portion de droite, un angle alpha, qui est égal à 2π sur m, évidemment. θ1 et θ2, c'est l'angle que fait AB, ou petit ab ici, ou grand AB ici, dans le repère K. Si θ1 et θ2 sont différents, ces deux directions ne coïncident pas. Donc, on pourrait avoir un changement sur chaque portion et avoir une précession. Mais évidemment, dans K', cette valeur pourrait très bien être identique. Donc, on va tracer l'équation du mouvement de la droite AB et on obtient Y égale tangente θ1 fois X moins VT. De même, on peut tracer l'équation de la droite grand AB. On obtient Y égale tangente θ2 fois X moins VT cosinus alpha, parce qu'il y a un basculement. La direction de déplacement est inclinée, plus VT sinus alpha. Ensuite, on effectue une transformation de Lorentz pour passer du repère K au repère K'. Alors, on obtient ainsi, en T' égale 0, on obtient Y', je fais le grâce du détail du calcul, égale tangente θ1 fois X' sur gamma. Et pour l'autre équation, on obtient Y' égale tangente θ2 fois gamma fois 1 moins V carré sur C carré cosinus alpha plus gamma V carré sur C carré fois X' sinus alpha. Alors, on fait tendre le nombre de côtés vers l'infini, de façon à considérer le cas circulaire.
Dans ce cas-là, le cosinus de alpha tend vers 1 et le sinus de alpha tend vers alpha. Ce qui simplifie un petit peu les équations. On voudrait que dans K', la direction de ce petit segment de droite reste parallèle à lui-même. Donc on voudrait que les deux équations coïncident dans K', donc après leur transformation ici. Donc il suffit d'égaler les deux relations et on obtient une condition tangente θ2 moins tangente θ1 égale V carré sur C carré sur 1 moins V carré sur C carré. J'ai oublié le AC de moi, fois alpha. Ensuite, on tient compte, ça, c'est sur deux petits segments de droite, pour un M très grand, deux petits segments de droite, le long de ce polygone, et on tient compte du fait que, alors je vous dépasse sur le détail des calculs, c'est du calcul trigonométrique, on emploie des relations trigonométriques pour les tangentes, et on emploie le fait que d'un segment à l'autre, θ1 et θ2 varient peu, surtout s'il y a un grand nombre de petits segments pour un polygone, disons par exemple à 1000 côtés ou 10 000 côtés. Dans ce cas-là, la relation est plus simple, elle se simplifie, et on fait le calcul alors sur le tour complet, en multipliant par le nombre de côtés, ça veut dire n, et on obtient que sur un tour complet, delta, donc après un calcul un peu lourd, en fait, on obtient 2pi pour une petite fraction, pour un petit segment, on obtient V carré sur C carré moins V carré, fois cos carré θ, et en intégrant sur tout le cercle, on trouve que delta θ devient moins pi V carré sur C carré, qui donne la précession subie dans K. Donc dans K', ce petit segment de droite reste parallèle à lui-même, dans K', mais dans K, sur un tour, il subit une rotation qui est donnée par sur un tour complet, qui est donnée par moins pi V carré sur C carré, et qui correspond très bien aux résultats expérimentaux faits sur des particules, sur des électrons, par Thomas en 1927. Ce qui est une belle réussite de l'usage de la relativité, pour un cas qui est loin d'être trivial. Voilà, je n'irai pas plus dans les détails de ça, inutile de s'enfoncer dans des calculs compliqués, notamment de trigonométrie. Nous en avons fini avec la relativité restreinte. C'est assez ici avec ça. Et dans la prochaine vidéo, nous commencerons à réfléchir, à regarder le cas de la relativité générale. Je vous remercie.